Marseille. Donc Marseille a presque, si on tient compte des îles, entre 90 et 100 km de bord de mer, c'est-à-dire 2 fois plus que la Belgique. Et sur ce littoral qui est gigantesque, qui inclut une bonne partie des Calanques, il y a presque 25 ports, dont le grand port autonome, mais il y a 4 grands ports de plaisance. Donc tout le monde connaît le vieux port. Au nord, il y a le port de l'Estac, où il y a des centaines de bateaux. Au sud, notre port à nous, qui est le port de Pointe-Rouge, qui a été construit de manière artificielle parce que la ville manque de places de bateaux. Et le 4e grand port de plaisance étant le port qui se trouve sur les îles du Frioul, entre Ratonneau et Pomègue. Il y a quand même dans Marseille quelque chose qui est important, c'est le port de Marseille, le port de commerce, bon, qui a été très actif, qui a connu des difficultés terribles, qui aujourd'hui semble reprendre parce qu'il y a une reconversion forcée. C'est-à-dire que, comme tu as pu le voir toi-même, par exemple, rentrent des grands centres commerciaux quasiment à bord dans le port de commerce. Tout ce qui est transit de passagers se réduit aujourd'hui à ce qui est la Corse, essentiellement, alors qu'avant tu avais quand même des lignes. Si, il reste l'Algérie aussi. Alors ce qui a changé à mon avis beaucoup, hein, c'est l'arrivée des croisières. Alors ça, il y a une gare de croisière qui d'ailleurs est fort loin du centre de la ville. Hein. Des gens sont amenés comme ça, tu as des bateaux qui 2 fois par semaine dégorgent entre 1000 et 10 000 passagers qu'on voit arriver. Donc la vocation de la rade aujourd'hui, elle est en train de changer clairement. Puisque Marseille étant le premier port du monde, il y avait des immigrés qui partaient de Marseille pour aller dans le monde entier, Amérique latine, Amérique du Nord, bien entendu tout l'empire colonial français, donc l'Indochine via le canal de Suez. Et il y avait une énorme occupation commerciale, c'est pour ça que Marseille comptait 1 million d'habitants en 1960, plus qu'aujourd'hui. Les marchandises arrivant du monde entier par le canal de Suez étaient débarquées à Marseille. D'ailleurs, les ports, les 3 ports, Callelongue, les Goudes et l'Escalette, c'est des usines qui les ont fait, parce qu'il n'y avait pas de route et ça partait que par bateau. Donc les ports ont été faits par les usines. Si Rio Tinto s'est installé à la moitié du 19e siècle à l'Estac, c'est parce qu'il y avait bien sûr le port avec les bateaux de marchandises, il y avait la route et il y avait aussi, c'est le moment où il y a eu la création de la ligne PLM, Paris-Lyon-Marseille, donc la création du chemin de fer. Donc les matières premières pouvaient arriver soit par bateau, soit par route, soit par chemin de fer et repartir aussi à l'exportation par toutes ces voies de communication. Mais l'histoire de Somatie, c'est un port de pêche qui a été créé de toutes pièces dans l'anse de Somatie où venaient les tartanes charger la tuile. C'est un port ça. Des tuileries du bassin d'océan. Hein. Et ils partaient sur Marseille, ils débarquaient, ça allait dans les bateaux. Ça servait de l'Est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous trouvez des tuiles de l'Estac, de Saint-Henri, de Saint-André, du bassin d'océan, disons, au Japon. Vous voyez, vous en trouvez aussi beaucoup en Argentine. Et donc ce port, il a été tombé, moi quand j'étais gosse, il était tombé à pratiquement désuétude. Après la guerre, il y avait beaucoup d'épaves et tout. Il a été remis en état pour faire ce port de pêche, où on comptait beaucoup sur ce port de pêche. Beaucoup. Donc ils avaient mis les pannes et tout. Derrière, là, il y avait derrière le port, ils avaient prévu, là où ils ont fait des constructions, là, c'était prévu, c'était des villas pour les pêcheurs. Ils avaient prévu des villas pour les pêcheurs, leur bateau de pêche en bas, la crier, c'est-à-dire faire un pôle pêche. Et le drame, c'est que les pêcheurs de Marseille, ils n'ont jamais voulu venir à Somatie. Voilà. Alors, pour les raisons multiples, hein, ça, moi je ne critique pas du tout les pêcheurs de Marseille, hein, mais pour raisons multiples, c'est qu'ils avaient leur maison à Marseille, ils avaient leur bateau dans le vieux port, ils avaient leurs enfants scolarisés à Marseille, c'était des Marseillais, voilà, tout simplement. Donc ils ont dit, nous à l'Estac, on n'y va pas.